Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce niveau-là. Alors, en carte de base, je vais utiliser le Merry Christmas Oracle Lenormand de Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. Et puis, pour vous faire votre tirage, je vais utiliser l'oracle Joyeux Noël. Voilà, l'oracle Joyeux Noël que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Il y a une extension, il y a un jeu de base plus une extension. Moi, j'ai acheté les deux. Hein. J'ai pris les deux. Je me souviens plus du nom de la créatrice, j'en suis désolée. Il y a peu, voilà, parce que j'en ai pas mal des jeux auto-édités. Mais vous pouvez le retrouver facilement sur Etsy. Hein. Franchement, voilà, vous tapez Oracle Joyeux Noël, il y a tout qui va sortir, hein, c'est pas un problème. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Les petits lapins. On va prendre une petite carte de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles? Eh ben voilà. Ah, il y a un choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre au niveau sentimental. On est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, mais sur cette carte, on voit plusieurs traces de pas et on voit qu'il n'y a personne qui prend la route à gauche, que tout le monde s'en va vers la droite. D'accord. Est-ce que ça signifie du coup qu'il n'y aura pas de séparation entre vous et votre autre et que votre autre ou la personne de votre cœur va vous choisir? Parce que là, il n'y a pas de séparation dans les pas. Parce que moi, je me réfère un petit peu à ce qui se passe sur la carte. Ça peut sentir bon, là. Ça peut sentir bon. Ça me rappelle le tirage spécial de Charms qu'on a eu hier. Il y a quelqu'un qui vous choisit. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous choisit. La personne de votre cœur vous choisit. Ou vous-même, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Mais là, comme je vois pas qu'il n'y a pas de séparation, pour moi, il y a quelqu'un qui a peut-être un choix à faire entre deux personnes, mais qui vous choisit. Parce que c'est vous qui regardez la vidéo, hein, c'est pas la tierce. Bon. On va regarder tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là, un petit peu sur cette histoire? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. On va la prendre. Bon. Il me demande de prendre celle-ci aussi. Allez, eh ben, on va prendre les deux. Alors, on a les réconciliations, le retour, la tempérance et calmer le jeu. Bon, vous avez peut-être pu être un petit peu en froid, peut-être un peu séparés, en séparation temporaire. Avec la personne de votre cœur, on est plutôt dans les triangulaires et là, il y a de la réconciliation, du retour. Bon, super. Ouais, il y a eu de la vengeance, de la punition, de la haine et des représailles. Il y a eu du froid entre vous et la personne de votre cœur, ça c'est sûr. Il y a eu peut-être eu un moment où quand même les chemins se sont séparés. Mais là, il peut y avoir un retour vers vous, de la réconciliation. Quelqu'un qui reprend le bon chemin. Les guides sont en train de me dire, il y a quelqu'un qui reprend le bon chemin, le chemin de son cœur, déjà. Et qui a eu de grosses remises en question. Et c'est pour ça que cette personne, elle tient absolument à se réconcilier avec vous, mais également à vous choisir. Il y a vraiment cette idée de choix quand même hein, qui ressort. Alors, il me demande de prendre la première. Toutes? Ah bon, on les prend toutes, pas de problème. Alors, on a la réussite, l'élévation de la rapidité, ça va arriver quand même assez rapidement. Et on a observé rester chez soi et en étant casanier, casanière. Bon, ne bougez pas. C'est cette personne qui va revenir vers vous. C'est vraiment pardon, le message que je reçois pour vous, là, c'est ne bougez pas, en fait. Restez tranquille, ça arrive. Ça arrive à la vitesse de la lumière, ça va être une belle réussite, mais c'est cette personne qui va venir faire un premier pas vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir faire un premier pas vers vous, retour de communication, réconciliation, il y a quelqu'un qui vous choisit. Il y a peut-être eu des séparations entre vous, des breaks, ce genre de choses. Alors, c'est marrant parce que dans le choix, on n'est peut-être pas entre deux personnes, en fait. Je vais les laisser faire, là. On n'est peut-être pas entre... on est peut-être entre le choix d'être dans de la rancœur, de la haine, de la vengeance, de la mesquinerie... et que là, cette personne décide de changer son fusil d'épaule un petit peu, bah tant mieux, voilà, de ranger les armes.
C'est pas beau les armes, hein, les enfants, hein. C'est pas beau, hein. Alors déjà, voilà, on joue pas avec les armes. Même pour jouer, c'est pas, voilà, ça, hein, c'est pas joli les armes, les enfants. S'il y a des petits garçons qui me regardent là, voilà, c'est pas joli les armes. On tue pas les animaux, on tue pas les gens. Voilà, les armes, c'est pas joli. C'est fait pour faire du mal, donc c'est pas joli. Donc ça, c'était glissé pour les petits enfants qui me regardent. Oui, parce qu'il y en a, hein. Vous pouvez paraître étonné là, mais en fait, j'ai appris qu'il y en avait. Donc voilà. Non, on peut vraiment avoir quelqu'un qui change d'état d'esprit, en fait. On peut avoir quelqu'un qui change complètement d'esprit et qui revient dans l'amour, qui revient dans des énergies de paix, de réconciliation, de tempérance, dans un vrai retour de cœur et de manière plutôt rapide. Donc on peut être dans le retour d'ex, en fait. C'est un changement d'énergie, c'est peut-être pas un choix entre deux personnes, c'est peut-être un changement d'énergie plutôt. Ça part plus là-dedans. Et là, clairement, pour ceux qui regardent cette guidance, on vous conseille, ne bougez pas, ça arrive. Bougez pas, ça arrive. Je vous ressens pas, vous, dans des énergies néfastes. C'est la personne en face qui a été dans des énergies plutôt sombres. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Il y a celle-ci qui veut venir. On va la prendre. Ouais, cette personne, elle hésite pour l'instant. Elle a du mal à faire un choix. Elle a du mal à se remettre en question. Alors, il peut y avoir une notion de choix, hein, quand même, entre deux personnes. Si ça vous parle plus, prenez-le comme ça. Mais on m'oriente quand même un petit peu vers autre chose. C'est peut-être même les deux, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une belle triangulaire, un beau quatuor là-dessous, que ça s'est séparé parce que ça n'avançait pas, parce que ça ne décidait pas, qu'on était peut-être plus du tout dans des énergies d'amour absolu inconditionnel vis-à-vis de l'autre, ou enfin que cet autre n'était pas dans des énergies d'absolu inconditionnel vis-à-vis de vous. Il y a pu y avoir des paroles blessantes. Ça peut être un beau medley de tout ça aussi, hein. Ça peut être un beau medley de tout ça. Mais on a quelqu'un pour l'instant qui est un petit peu paumé, qui n'est pas spécialement fier de son coup et qui se pose la question. Il y a presque une bataille entre l'ego et le cœur, hein. Alors le cœur, lui, serait plutôt partisan d'aller faire la paix, hein, clairement. Parce qu'on se sent mieux quand on a le cœur en paix et en joie et en harmonie avec les autres et surtout avec la personne de son cœur. Et il y a l'ego, il y a le cerveau qui dit non, mais attends, c'est pas normal, et pourquoi ce serait pas l'autre qui reviendrait vers moi, j'avais pas tout à fait tort, j'avais même carrément raison. Donc il y a une notion de fierté mal placée là-dedans, hein, voilà, hein, on a des petits Joe Dalton en puissance là, hein, voilà, donc cette personne, elle hésite entre le choix du cœur et le choix de l'ego. Mais on vous conseille, vous, de rester tranquille et serein dans vos énergies à vous et dans vos énergies de bienveillance. Alors, j'entends un message un petit peu particulier, je vais vous le transmettre. Au plus vous serez dans des énergies de bienveillance vis-à-vis de l'autre, au plus, par vase communicant et de manière parfaitement inconsciente, ça va calmer ces énergies d'ego à cette personne. Donc, vous restez dans l'amour, hein. Restez dans l'amour parce que, en fait, de manière très inconsciente et même invisible, ça aide cette personne. Ça aide cette personne, ça l'aide énormément. Bon, dis donc. Alors, celle-ci. L'enfance, la naïveté, c'est retrouver sa joie de vivre, c'est retrouver... il peut y avoir une notion que cette personne, elle vous a fait un peu un caprice de gamin, là aussi. C'est possible. Moi, là, en ce moment, je me régale dans les magasins. Ah, je plains les parents, là, en ce moment. Chers parents, si vous me regardez et que vous avez des enfants à bas âge, l'anneau pense à vous et à tous les caprices que vous subissez avec toutes ces tentations qu'on retrouve dans les magasins qui se parent de leurs bijoux de Noël et de leurs tentations de jouets, de friandises de Noël.
Ouais, j'ai vu des scènes là, dernièrement, c'était collector, quoi. C'était là, pour moi, ça me fait marrer, mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir un petit sourire et un regard de compassion envers les parents, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Mais là, on est dans la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle vous a peut-être fait un beau caprice. Restez dans votre joie de vivre, hein. Franchement, restez dans l'espièglerie, marrez-vous un petit peu. Mais le meilleur moyen de relativiser une situation, c'est de s'en marrer, c'est de prendre du recul, c'est de, voilà, de se dire, voilà, dédramatiser. En fait, il y a un côté ouais, dédramatiser en minimisant l'autre, en le voyant un peu comme un gosse, quoi, comme un gosse qui fait un caprice, quoi. C'est l'ego, hein. Le caprice, voilà, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est la frustration, c'est l'ego, il vous montre quelque part le chemin à pas suivre, hein, aussi, hein. Faut le prendre comme ça, hein. Faut se dire, ouais, bah voilà, bah, ça, j'ai pas envie d'être comme ça, moi, donc je vais pas prendre ce chemin-là. Prendre de la hauteur, vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. Prendre de la hauteur, l'avancement, se diriger, minimiser les choses, dédramatiser les choses. De toute façon, ça va bien se finir. Il y a quelqu'un qui revient dans le droit chemin vis-à-vis de vous, ça va bien se terminer. Il y a quelqu'un qui finira par faire le bon choix et de revenir dans des énergies sincères de cœur vis-à-vis de vous. Et en fait, vous allez aider cette personne en relativisant et en prenant de la hauteur et en restant ancré par rapport à votre harmonie et par rapport à surtout pas vous laisser influencer par ces énergies négatives. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Hier soir, je me suis amusée. Je vais vous donner l'expérience hier soir et je vous le conseille, ce jeu. On peut y jouer seul et on peut y jouer à plusieurs. Et je pense que moi, je vais me faire une soirée copine avec ce jeu-là, hein, je vous le dis. C'est le jeu Synchronicity. Et en fait, on choisit 2 cartes par rapport à une problématique en particulier. Et moi, j'étais tombée sur la carte du crapaud. Alors, c'est ce qui avait rien à voir en plus avec le domaine. Ah, si, ça avait à voir avec le domaine sentimental. Parce que ouais, voilà, je m'amusais en fait. Je m'amusais avec ce jeu-là. Et en fait, le crapaud, il reprenait la symbolique des frères Grimm qui ont écrit ce conte où la princesse passe un pacte avec un crapaud, avec une grenouille, pour la ramener chez elle. Et arrivé la nuit, le crapaud souhaite dormir et partager le lit de la princesse. Et la princesse refuse, le balance contre le mur et sous le choc, en fait, le crapaud se transforme en prince. Ce conte-là, à l'origine, j'ignorais complètement que ce conte-là, c'était ça, en fait. Que à la base, la grenouille, elle était bazardée contre le mur, quoi. Donc, franchement, c'est quand même assez violent. Et ça a été repris par d'autres contes de Noël où ça a été transformé dans le baiser qui transforme le crapaud en prince charmant. Et en fait, sous ce conte, la morale un petit peu de l'histoire, mais moi j'adore les contes pour enfants parce qu'il y a beaucoup de morale un petit peu très intéressante et voilà, à apprendre. Et pour un parcours d'âme, je trouve ça hyper intéressant. La symbolique, c'est d'embrasser la part d'ombre de l'autre, en fait. Êtes-vous capable d'embrasser la part d'ombre de l'autre pour la transformer en amour? Eh ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de rester un petit peu, c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote, parce que c'est un lien avec la guidance, c'est que d'embrasser ce côté un petit peu égotique, sombre, fantomatique, fantasmagorique. Non, mais la part sombre de l'autre, hein, voilà, l'autre en face, il a un ego surdimensionné, hein, je vous le dis, hein, là par contre, il y a du boulot à faire là-dessus, mais ça fait partie de son parcours. On retrouve le cheval noir et le cheval blanc, vous voyez, voilà. Et on voit le Père Noël, mais c'est fou, ça raconte complètement ce que je disais. Bon, là, en plus, on a la licorne, voilà. Mais c'est pas le crapaud. Mais là, on a le cheval noir, hein, ce cheval
qui est plein d'ombre, et on a le Père Noël qui vient embrasser, et on pourrait partir du principe que ça se transforme en cheval blanc, qu'on met la belle couronne de fleurs là autour du cheval, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire si vous restez dans des énergies tranquilles à la maison, serein, regardez comme c'est lumineux, mais dans des énergies d'amour absolu inconditionnel vis-à-vis de cet autre, et d'embrasser cette part d'ombre, ça la transformera en amour tranquillement. C'est pas, je vous le dis, c'est pas forcément toujours évident à faire c'est pas forcément instinctif, hein. C'est pas forcément instinctif. Mais c'est un peu face à l'ego de réagir par l'amour. Face à l'ego de quelqu'un, de réagir par la compassion et l'amour. Et c'est pas forcément évident. Ça demande non pas une intelligence intellectuelle, mais une intelligence émotionnelle, mais incroyable, quoi. Et une maîtrise de soi. Et on est humain, quoi. On est humain, donc... mais il y a un truc hyper intéressant à creuser à ce niveau-là, quoi. Je prends bonne note pour moi, mais dans ma vie en général, et dans ma vie de tous les jours, et dans les gens que je peux côtoyer. Ça a travaillé, ça. Ça a vraiment à travailler, c'est-à-dire de savoir regarder l'autre avec compassion, même quand il est dans le noir total, quoi. Parce que c'est la seule chose qui pourrait lui apporter de la lumière. Ouais. C'est une grande preuve d'amour, hein. De savoir faire ça, c'est une sacrée preuve d'amour, et au sens large. Et au sens très, très large. C'est assez incroyable, hein. Ouais, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ce qui vous est conseillé, vous, c'est de rester dans vos énergies, et ça va revenir. Mais rester dans des énergies de bienveillance vis-à-vis de cette personne. Et elle reprendra le chemin du cœur. Ouais, il y a de l'espoir, hein. Il y a de l'espoir. Faites un vœu. Faites un vœu. En respectant... Alors, il faut respecter le libre arbitre de tout à chacun. Donc, le vœu que vous pouvez faire là dans cette situation, c'est demander à l'univers qu'il vous aide à rester dans des énergies d'amour absolu inconditionnel face à cet autre qui a un ego pas possible. C'est ça, en fait. C'est pas de demander que l'autre change. C'est de demander à l'univers d'arriver à accepter l'autre dans l'amour, malgré ses côtés les plus sombres. Vous voyez un peu la différence? Et ça respecte le libre arbitre de tout le monde, et en plus, vous, ça vous fait avancer. C'est ça, en fait, le délire. Enfin, le délire, non. La sagesse. Le vœu, il est là. Le vœu que vous avez à faire pour que ça s'améliore, c'est de demander à l'univers de l'aide pour réagir en toutes circonstances dans l'amour de cet autre. Quelles que soient ses parts sombres. Il le vit mal, hein, ses parts sombres. Hein. Je vous le dis, hein, il le vit très très mal. Hein, il le vit très très mal. Il le vit très très mal, celui-là. Réservez-vous de l'énergie pour vous aussi. Hein. Réservez-vous de l'énergie pour vous. Ça se fera petit à petit, hein, d'accord? Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais, colère énorme. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est réussir à contenir la colère, l'énervement, exploser. Bon, la colère, c'est un sentiment qui est un peu normal, et je pense que votre autre, il a pu vous mettre en colère, là, sur ce coup-là, quand même. La première réaction, ça a été, mais dis donc, ça va bien, là. Tu vas te détendre, oui. Mais comment tu me parles? Enfin, mais c'est normal, hein. Ça fait partie aussi de l'amour que vous devez travailler vis-à-vis de vous-même, et de savoir poser vos limites. Donc c'est normal de ne pas tout accepter, attention. Hein. Amour absolu inconditionnel, ça ne veut pas dire tout accepter. Hein. C'est pas ça, hein, que je suis en train de dire, attention. Hein. La colère, elle peut être normale, et je dirais, mais ne l'envoyez pas vers cette personne, envoyez-la vers l'univers, et vous demandez à l'univers qui vous transforme ça en amour absolu inconditionnel. Elle est pleine de sagesse, cette guidance, en fait. Violence, maltraitance et imposée. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Attention, on n'accepte pas tout. Hein.
Si l'autre est violent, qui vous tire les cheveux, qui vous insulte, machin, non, non, mais non, non, par amour pour vous-même, il n'y a pas à tout accepter, quoi. Il n'y a vraiment pas tout à accepter. Non, non, si ça va en ce point-là, non, je suis désolée, là, c'est de l'ordre de l'irrécupérable, quoi. C'est de l'injustifiable et c'est de l'ordre de l'irrécupérable. Mais je ressens, ça c'est le cas particulier, hein, d'accord? Ou bien sûr que non, on n'accepte pas ça, quoi. Bien sûr que non, on n'accepte pas ça. Par amour pour vous-même, hein, d'accord? C'est ce que je disais. Mais c'est surtout dans le sens d'imposer, en fait, d'imposer sa volonté, son ego. Ouais, on peut avoir quelqu'un un peu comme ça, un peu de... Il y a la santé, la guérison. Bon, la maladie, mais l'idée, c'est de guérir. L'idée, c'est de guérir. C'est de vous guérir, vous, et de guérir cet autre par l'amour. Renouveau, effacer, oublier, nettoyer. C'est vraiment ça. On n'est pas dans les cas extrêmes, hein. Je vous le dis, là, dans cette guidance, c'est pas un cas extrême, hein. Si tel est le cas, non, mais je dirais presque qu'il faut s'orienter, assistante sociale, police, gendarme, vraiment, hein, vraiment, 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 et déposer plainte. Faut marquer le coup, ce n'est pas normal. Se faire aider par les amis. Et ces gens-là, ils ont une pression psychologique sur leur victime qui est... ça demande un courage immense de dénoncer, ça demande un courage immense de s'en libérer. Croyez-le, je sais ce que c'est. Voilà, croyez-le, je sais ce que c'est. Mais c'est faisable, c'est faisable. Parce qu'ils nous mettent dans la peur, hein, ces gens-là. Ils nous mettent dans la peur, ces gens-là. Mais là, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un cas aussi extrême, on est vraiment dans, on est dans de l'ego, on est dans j'impose mes idées, je suis colère, je fais un caprice, je te fais un caprice, je suis pas gentil avec toi, il peut y avoir des noms d'oiseaux, ce genre de choses. Et là, on est vraiment dans une idée de réussir à embrasser la part sombre de l'autre pour la transformer, mais pour la transformer en amour. De rester dans l'amour, mais de rester dans sa limite aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas m'aplatir devant toi non plus, mon petit lapin. Je t'envoie de très belles énergies, de bienveillance, mais je ne vais pas m'aplatir non plus, quoi. C'est ça, en fait, hein, c'est un équilibre. Hein. C'est vraiment un équilibre. Hein. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides? Et puis, je pense que... Parce que là, c'est très particulier, là. Très, très particulier, mais ça va... Pour moi, il y a vraiment de la réconciliation. Il y a de la réconciliation, cette personne, elle va revenir rapidement pour se faire pardonner. Ouais, l'action sauver, défendre et le héros merveilleux, l'homme, le consultant, le père, le frère ou le cousin. Ah, comme ça, on a toute la famille. Non, mais la bonne action que vous pouvez faire là, dans cette situation, c'est vraiment c'est de rester dans des énergies de bienveillance, de limite vis-à-vis de vous-même. Et il va revenir, il va passer à l'action. Il va vraiment passer à l'action. Il va changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire que là où il pensait être un super-héros, bah finalement c'était le vilain bandit. Et puis il va revenir dans des énergies de super-héros. C'est entre guillemets, bien sûr, c'est imagé et c'est symbolique, mais dans des énergies de noblesse de cœur, en fait. Cette personne, elle va revenir dans des énergies de noblesse de cœur vis-à-vis de vous. Mais il y a du travail, hein. Il y a du travail. Hein. Il a un travail à faire sur son ego. Il a un gros travail à faire sur son ego. Et pour moi, vous êtes plus avancé que lui sur ce travail-là. Vous êtes beaucoup plus avancé que cette personne. Vous avez... Ouais. Il y a de la réconciliation. Il y a vraiment de la réconciliation et cette personne, elle va revenir dans le droit chemin vis-à-vis de vous. Elle va revenir dans des vraies énergies de cœur. Bon, bah écoutez, ça va. Les nouvelles, elles sont pas trop mauvaises. Mais elle a été très particulière, cette guidance. Ça a été vraiment très, très... En termes d'énergie, c'était hyper particulier. Alors, chers amis, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous dans quelques heures, là, ce midi, hein, pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Je vous souhaite à tous une excellente matinée et à tout à l'heure. Voilà, à midi. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Ciao.